Bonjour tout le monde, c'est Culture Foot pour une vidéo découpée en deux parties. La première partie portera sur le temps de travail des footballeurs, la deuxième sur leur salaire. Puis j'ai fait une deuxième vidéo dans la continuité de celle-ci, où je parlerai du fait que les joueurs qui sont salariés sont souvent mieux payés que les propriétaires, alors que les clubs sont peu rentables, voire déficitaires. Leur entraînement dure en général 2 heures le matin, 5 jours par semaine. Les autres jours sont consacrés le jour du match, le week-end, et l'autre un jour de repos. Il y a aussi les matchs, des fois en semaine pour la Coupe d'Europe ou des Coupes nationales. Il y a aussi les transports pour aller justement aux endroits s'ils font des déplacements. Il y a aussi les sponsors du club où ils doivent être présents parce que ça fait partie de leur contrat. Il y a les voyages par exemple en pré-saison, par exemple PSG, ils vont au Qatar, des choses comme ça. Donc je sais pas vraiment si on peut compter ça comme du travail, mais c'est quand même dans le cadre du club. Il faut qu'ils soient en pleine forme physique parce que leur corps c'est leur outil de travail. Donc ils doivent manger sainement, être raisonnables, des fois pas sortir, des choses du genre. Ils doivent être aussi en pleine forme mentalement. S'ils sont heureux, ils jouent mieux. On a vu beaucoup de joueurs qui avaient des problèmes perso et qui, à cause de ça, ça déteint sur leur performance et ils étaient beaucoup moins bons. Donc il faut qu'ils soient heureux et en pleine forme. Dude. Quand on pense à joueurs de foot et salaire, on pense tout de suite à Messi et Ronaldo qui gagnent plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. Même s'il est vrai que les joueurs de foot gagnent très bien leur vie, ils ne la gagnent pas aussi bien que Messi et Ronaldo. La moyenne du salaire en Ligue 1 est d'environ 40 000 euros par mois brut. En première ligue, le championnat avec le plus haut salaire moyen, la moyenne est d'environ 189 000 euros par mois. En Serie A, la moyenne est de 71 000 euros par mois brut. En Bundesliga, 60 000 euros brut. Et en Espagne, 54 000 euros. La France est le 5e championnat en termes de salaire, mais les joueurs de foot ne gagnent pas de l'argent uniquement grâce à leur salaire, ils en gagnent également grâce aux primes et à leurs équipementiers qui sont en général Puma, Adidas, Nike, qui ont le monopole du marché, donc ils les payent pour porter leur modèle de chaussures, pour leur faire de la pub. Et il ne faut pas confondre les équipementiers des joueurs et des clubs, par exemple un joueur peut très bien être chez Nike et le club avoir comme équipementier Adidas. D'ailleurs il y a Adidas qui est l'équipementier de United, et ils ont signé un contrat d'environ 750 millions d'euros sur 10 ans. C'est le plus gros contrat qui ait jamais existé. Et donc en fait, ils payent ça pour pouvoir être les fabricants des chaussettes, des shorts et des maillots de Manchester pendant 10 ans. Et à la fin de ces 10 ans, Manchester United soit vont faire un autre appel d'offres pour voir quel équipementier pourrait les remplacer pour un contrat encore plus gros, ou sinon ils vont prolonger leur contrat avec Adidas. Il y a aussi les pubs, mais c'est quand même réservé aux joueurs très connus, parce qu'un joueur moyen, ça lui arrive pas vraiment de faire des pubs pour des marques. Tout au long de leur carrière, les joueurs ont en général créé un réseau. Et donc même quand ils ont terminé leur carrière, ils ont certains avantages. Par exemple, c'est bien plus facile de passer son diplôme d'entraîneur lorsqu'on est un ancien joueur pro que quand on est inconnu. Ils peuvent aussi avoir sympathisé avec les dirigeants de clubs où ils sont passés, s'être fait des amis, donc ils peuvent être embauchés pour des métiers, pour les dépanner dans ces clubs assez facilement. Donc voilà, ça fait partie des avantages d'être un joueur pro. Bon, on a vu que l'emploi du temps d'un joueur de foot était quand même assez léger, qu'il gagnait de grandes sommes, mais il y a quand même quelques inconvénients. Donc en général, pour devenir un joueur pro, ils doivent souvent abandonner leurs études pour aller dans les centres de formation, se donner un maximum de chances de passer pro. Ils peuvent aussi se faire mal conseiller, perdre tout leur argent dans des mauvais placements ou se faire escroquer. Mais également en juin, 25% des joueurs pros se retrouvent sans contrat et 10% de ces 25% ne retrouvent pas de club dans les mois qui suivent. On ne le sait pas forcément, mais la durée moyenne d'une carrière d'un joueur pro est de 6 ans et demi. Aussi, même si les joueurs de foot gagnent beaucoup d'argent, ils doivent aussi payer beaucoup d'impôts. Par exemple, Messi était le premier contribuable d'Espagne, ce qui peut nous expliquer pourquoi on entend souvent des scandales sur le fait que des joueurs de foot cachent leur argent dans des paradis fiscaux. Certains footballeurs perdent aussi beaucoup d'argent dans des divorces, comme par exemple Lassana Diarra qui doit 10 millions d'euros à sa femme et il ne les a tout simplement pas. Donc il est en recherche d'un club, éventuellement chinois, qui pourrait lui donner énormément d'argent parce qu'il ne les a pas du tout. Ça par exemple, c'est un joueur de foot où ses problèmes personnels rejaillissent sur son niveau sur le terrain. Et pour finir, il faut savoir qu'en France, 150 joueurs pro sur 2000 peuvent vivre de ce qu'ils ont gagné pendant leur carrière
jusqu'à la fin de leur vie. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et laisser un like. Donc ce que je voulais faire un peu, c'était mieux vous faire connaître donc l'emploi du temps et le salaire, et aussi un peu nuancé, même si c'est vrai qu'on a vu que les joueurs de foot étaient très bien payés, un peu nuancé, parce que même si c'est le cas, ils roulent pas tous sur l'or. Surtout que j'ai pas parlé des plus petites ligues, parce que là je parlais des 5 plus grands championnats, mais il y a aussi les petits championnats comme polonais, hongrois, etc. Eux gagnent pas énormément d'argent. Donc je vais essayer de sortir la prochaine vidéo, donc ce sera un peu la suite de celle-ci, dans un mois ou plus tard, donc sur comment ça se fait que les joueurs de foot soient payés autant, sont-ils rentables, etc. Donc au revoir, c'était Culture Foot.